Donc, je vais commencer par une lettre ouverte à mon père que je lui ai envoyée. Je vous lirai sa courte réponse, qui est toujours parmi nous, à qui je ne parlais plus depuis des années et pour cause. Et donc, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, eh bien, après 5 années de douleurs horribles, de stress post-traumatique, eh bien, le voile de l'amnésie traumatique s'est déchiré, le mur de l'amnésie traumatique s'est effrité et la mémoire m'est revenue. J'avais enfoui toutes ces maltraitances, toute cette petite fille blessée bien au fond de moi pour pouvoir avancer et en me disant je me suis construite toute seule comme une guerrière, mais bien sûr il a fallu que j'aille voir en ce moment, que j'aille voir avec un thérapeute, avec plusieurs thérapeutes, cette petite fille blessée parce qu'elle est en train de crier sa douleur en moi en ce moment, et une des façons de me soigner est le pardon. Et donc j'ai écrit une lettre à mon père, mais elle s'appelle lettre ouverte à mon père. Je pense qu'il doit se douter qu'à un moment ou à un autre, je vais la partager, chose que je vais faire. Je l'ai envoyée à 11/11, qui est la date d'anniversaire de ma fille d'ailleurs, 11 novembre 2022 à 22 heures. Bonjour papa, j'espère que tu vas bien. Quelle ironie du sort, il y a à peine 2 mois, je me décidais à t'appeler après des années de silence pour te dire que tout va bien entre nous, je ne t'en veux pas. On peut partir chacun de notre côté, la conscience tranquille. J'avoue qu'à l'époque, j'aurais voulu pouvoir formuler clairement les mots « je te pardonne ». Mais c'était plus compliqué que prévu. Mon cerveau a fait un blocage. Disons que ce que je t'ai dit revient au même que cette fameuse phrase. Mais je te pardonne quoi au juste? Je te pardonne le fait que toute ma vie, d'enfant et ado, depuis que j'ai 5 ans, tu me disais régulièrement « tu es folle, hystérique et je vais le prouver. Tu finiras par être pute ». Je te pardonne le fait que ces mêmes mots m'étaient répétés en chœur par tes parents et toi, lors du traditionnel repas dominical où ma mère préférait fuir dans son monde intérieur en allant promener le chien ou en allant voir son amant. Si mon frère, à l'âge de 17 ans, ne t'avait pas sauté à la gorge en te disant « encore un mot sur elle et je t'étrangle », tu serais certainement encore en train de continuer. Alors oui, tu me diras, tu as été un bon père, tu as payé mes études, tu as pris la garde des enfants lors du divorce. Et c'est là tout le paradoxe et l'essence même du pervers narcissique. Souffler le chaud et le froid en permanence, donner une image de soi irréprochable, tout en faisant passer sa victime pour folle. À 25 ans, rempli d'incompréhension face à ce harcèlement moral dont tu faisais preuve à mon égard, j'ai ouvert mon cœur à ma grand-mère, Arlette, dont je parle dans plusieurs de mes livres, qui avait trouvé une réponse satisfaisante. Ta tante est alcoolique, ancienne droguée et prostituée. Elle a fait de nombreux séjours en hôpital psychiatrique, de nombreuses tentatives de suicide et de nombreuses fugues. Et d'ajouter, ta mère a de nombreux troubles émotionnels, de nombreux TOC. Elle se réfugiait des mois dans son mutisme. Comme les femmes de cette lignée sont folles, ton père a tout naturellement conclu que sa propre fille était folle. Et j'avoue que cette réponse m'avait un peu rassurée à l'époque. Maintenant, laisse-moi te poser 2 questions. As-tu des remords? Ressens-tu de la culpabilité? Bien sûr que non, car le monde tourne autour du pervers narcissique que tu es. Les autres ne sont que des objets destinés à servir ton sentiment de toute puissance. Tu vas tout réfuter en bloc en disant « Je vous l'avais dit, elle est folle et hystérique ». Quel soulagement pour toi! Tu vas enfin pouvoir encore dire ces mots pour justifier tes actes immondes. Mais de quels actes immondes parle-t-on au juste? Outre tes humiliations quotidiennes, tu m'as violée, probablement plusieurs fois, et cela dès l'âge de 5 ans. Tu m'as donné tes anxiolytiques, ce qui te permettait de perpétrer cette horreur pendant mon sommeil, et quand je me réveillais en criant « Au secours, ça brûle »,
Tu étais sur moi, en train de me donner des claques et de me dire: arrête de crier, tu as fait un cauchemar. C'est fou, ce au secours ça brûle, accompagné de toi qui me réveille, j'en parle justement dans mon livre Le karma et les vies antérieures. Et dans mon livre L'énergie de l'invisible, je dis que j'étais une grande somnambule. Comme c'est ingénieux. Personne n'a jamais fait cas de mes cris nocturnes, puisque j'étais somnambule. Et si, par malchance, il m'était venu l'idée de te dénoncer, tu aurais affirmé à qui veut l'entendre: je vous l'avais dit, ma fille est folle et hystérique, elle a des délires de pute. J'avoue qu'un tel déploiement d'intelligence au service de la perversité me laisse pantoise. Tu as sacrifié une petite fille innocente sur l'autel de ta dépravation. Tu trouveras dans les annexes ci-joints comment cette mémoire m'est revenue, à cause de ce que les médecins appellent du stress post-traumatique. Pour faire simple, le corps tombe en lambeaux et crie toute la douleur et la souffrance qu'il a engrangée pendant toutes ces années d'omerta. Alors, sois soulagé. Je ne te ferai pas de procès. Je ne te dénoncerai pas non plus. Je suis même prête à entendre de la part du peu de famille qui ne me croira pas les mots « elle est folle ». En réalité, je te pardonne tout ce que tu m'as fait. Tout. Même si ton mental est incapable d'admettre les faits et met en place ces mécanismes de défense préparés depuis si longtemps, tout au fond de toi, il y a une petite voix qui sait réellement ce qui s'est passé entre nous. Je te pardonne car je ne veux plus aucun lien entre toi et moi. Je ne suis plus ta victime et tu n'es plus mon bourreau. Je te pardonne pour rompre un lien toxique entre toi et moi, de manière à libérer mes enfants de ces traumas transgénérationnels. Je te pardonne car je sais qu'au moment de la mort, l'âme revit le déroulé de sa vie au travers des yeux des autres. Donc, prépare-toi à souffrir au travers de mes yeux. Je te pardonne car il existe la loi du karma. C'est une loi de cause à effet qui veut que l'on récolte ce que l'on sème. Je n'aimerais pas être à ta place dans ta prochaine vie. Je te pardonne car mon âme a choisi de vivre une enfance de souffrance pour devenir l'extraordinaire chamane souveraine que je suis maintenant, tandis que ton âme a accepté de jouer le rôle ingrat du père maltraitant. Il n'y a plus rien de mauvais entre nous. Je te souhaite une belle fin de vie et de belles vies futures sans moi. Signé, ta fille dans cette vie-ci, Sandrine. Je vais vous donner sa réponse. Merci de tes nouvelles et espère que tu vas bien. Point d'exclamation. Désolé, mais je ne me reconnais pas dans cet odieux personnage. Point de suspension. Je t'embrasse tendrement, papa. Alors, je n'ai jamais entendu de ma vie ces mots « je t'embrasse tendrement ». Si vous regardez la précédente vidéo, vous comprendrez pourquoi. Et bah oui, à quoi s'attendre d'autre que du déni, bien évidemment. Donc j'ai pas de surprise du tout. Ce qui était important, c'était que le message soit passé.